Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons des légionnaires romains des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme. Bien le bonjour Internet. Uderzo, le dessinateur d'Astérix, s'en est allé à l'âge de 92 ans dans son sommeil. Il laisse derrière lui un empire avec 38 bandes dessinées, publiées dans 111 langues et dialectes, ce qui équivaut à 370 millions d'albums vendus dans le monde. Il y a aussi une quinzaine de films de dessins animés, un parc, pour pas le nommer, le parc Astérix, des produits dérivés, et j'en passe. René Goscinny disait que le personnage a été inventé en 2 heures par Uderzo et moi dans un éclat de rire. De la fiction à la réalité, quelle est vraiment l'histoire des Gaulois? Du 9e siècle avant Jésus-Christ au 5e siècle après Jésus-Christ, ce qui correspond à 1400 ans, les Gaulois se sont installés sur le territoire qui forme la France aujourd'hui, appelée Gaule. Le mot Gaule, ou Gallia en latin, est une pure invention des Romains. Ils sont fous ces Romains. Les Gallices, ou Gaulois, voulaient désigner l'ensemble des tribus qui vivaient autrement que les Romains dans les parties ouest de l'actuelle Europe. Il voulait désigner par là les barbares et autres personnes de ce type. Alors que jusqu'à lui, le mot Gallia équivalait à l'ensemble du monde celtique, Jules César délimite une Gaule dont la frontière orientale est le Rhin. La Gaule est donc une pure invention de Jules César. Nous reste-t-il des récits des chroniqueurs de cette époque? Oui, mais comme les textes nous parviennent que des Romains, et oui, les Gaulois n'avaient qu'une transmission orale de génération en génération, eh bien on va dire qu'on peut pacifier à 100%. Cependant, l'archéologie nous permet de retrouver un bout d'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au 19e siècle, nous avons une lecture erronée de l'histoire de Gaule. Et cette erreur va jusque dans nos livres de lecture à l'école. Voici un extrait d'un livre élémentaire de 1946. Première leçon, la Gaule et les Gaulois. La France d'autrefois s'appelait la Gaule. Ses habitants étaient les Gaulois. La Gaule ne ressemblait pas à la France d'aujourd'hui. Elle était couverte de forêts difficilement franchissables. Mais les Gaulois vivaient de la forêt. Elle leur donnait du bois et de la viande. Avec les branches d'arbres, ils bâtissaient leurs cabanes. D'autre part, les forêts contenaient beaucoup de sangliers, de cerfs, de taureaux sauvages. La plupart de ces bêtes sont bonnes à manger. Pour les Gaulois, la forêt c'était un terrain de chasse. Et en même temps, ils y élèvent des porcs car ils sont friands de cette chair. Bon, après dans ce magnifique exposé, on parle de druides. Effectivement, les druides ont existé. Mais dans cette représentation de 1946, on retrouve un petit peu l'histoire d'Astérix et Obélix. Je vais maintenant effacer tout ce qui n'est pas juste d'un point de vue historique. La France d'autrefois s'appelait la Gaule. Ses habitants étaient les Gaulois. La Gaule ne ressemblait pas à la France d'aujourd'hui. D'autre part, les forêts contenaient beaucoup de sangliers, de cerfs, de taureaux sauvages. La plupart de ces bêtes sont bonnes à manger. Pour les Gaulois, la forêt, c'est un terrain de chasse. En même temps, ils y élèvent des porcs car ils sont friands de cette chair. Les Gaulois étaient divisés en tribus dirigées par un chef et contrôlant un territoire avec une ville fortifiée, l'oppidum. Les tribus se faisaient souvent la guerre pour tenter d'agrandir leur territoire. La majorité des Gaulois étaient des éleveurs ou agriculteurs. Ils élevaient des chevaux et des porcs. On peut estimer que sur certaines régions, on peut trouver une ferme toutes les 700 mètres. De nos jours, il y a très peu de traces de Gaulois parce que leur construction était faite en bois. Ils étaient obligés de reconstruire ou refortifier leur maison au bout de plusieurs décennies car le bois, ça tient pas plus de 30 ou 50 ans. Il ne reste aujourd'hui que les creusements dédiés aux poteaux qui soutenaient la charpente de la maison que l'on appelle trou de poteau. Bien loin l'idée que l'on se fait de petits peuplades vivant à la lisière de la forêt, les Gaulois étaient des cultivateurs et la Gaule devait plus ressembler à nos campagnes où les champs supplantent à la forêt. On avait vraiment un paysage déforesté pour accueillir des champs. Ils cultivaient des céréales comme le blé ou l'orge. Les agriculteurs utilisaient des outils perfectionnés comme la charrue en bois et en métal pour retourner la terre, et la moissonneuse pour récolter les épis. Ce peuple, où l'on donne volontiers l'image primitive vivant dans la précarité et ne connaissant pas grand-chose, est balayé par l'archéologie. Les Gaulois étaient aussi de bons artisans habiles dans le travail du bois et des métaux. Ils fabriquaient des outils, des armes solides, des poteries et des bijoux. Très ingénieux, ils ont inventé le tonneau et le savon. Qui a dit que les Français ne se lavaient pas? La plupart des Gaulois habitaient dans des villages. Leurs maisons étaient des huttes en bois et en argile, avec un toit de chaume. Durant les guerres, ils se réfugiaient dans les oppidums construits au sommet des collines ou dans des boucles de rivières. Toutes ces richesses attirèrent bien sûr la convoitise des peuples voisins comme les Romains. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, un certain général romain, Jules César, conquit le sud de la Gaule, puis le reste à l'issue de 2 grandes batailles, en 52 avant Jésus-Christ, Gergovie, c'est la victoire des Gaulois, et Alésia, victoire des Romains. La Gaule fut alors divisée en 3 provinces romaines, et les Gaulois durent payer des impôts aux Romains. Il faut dire que certaines tribus gauloises s'entendaient parfaitement avec l'envahisseur et commerçaient volontiers. D'ailleurs, une ressource que certaines tribus approvisionnaient Rome, c'était les esclaves. De nos jours, on admet que les Gaulois avaient des esclaves.
Posidonios, c'est un philosophe stoïcien grec, rapporte dans les écrits de son voyage en Gaule la présence d'esclaves chez les Gaulois. Je pense qu'il s'y mélangeait sans doute des trophées de guerre emportés sur les tribus adverses. Les Gaulois nous ont laissé aussi un petit patrimoine linguistique. Ce sont des mots que l'on emploie encore tous les jours. Bon, ces mots-là, c'est comme les Gaulois, hein. Ils sont très peu nombreux, mais ils résistent à l'envahisseur. On peut citer certains mots comme alouette, bec, blaireau, brigand, caillou, cervoise, charpente, chemin, champ, pièce, petit, et j'en passe. Il est grand temps d'aller voir notre village peuplé d'irréductibles Gaulois et qui nous explique enfin ce qui est vrai et ce qui est faux. D'abord, rappelez-vous, la Gaule n'est pas qu'une vaste région forestière. Le sanglier ne se composait que moins de 2% de l'alimentation de base. Les Gaulois mangeaient plutôt des bêtes d'élevage et beaucoup de céréales. Ah, voici nos valeureux villageois. Alors, que dire d'eux? Les menhirs. Ah, les menhirs. Eh bien, les Gaulois n'ont jamais taillé le moindre menhir. Les menhirs, eux, ont été érigés entre 3 et 4 000 ans avant notre ère. Nous sommes alors en plein néolithique. Mais dites-moi, c'est quoi cette idée là que le chef du village soit perché sur un bouclier? Bah, en fait non. Goscinny et Uderzo ont repris une image un peu mythique, très présente dans les vieux manuels scolaires de Clovis, le roi de France, porté sur un bouclier par ses hommes. Mais à l'époque gauloise, ça n'existait pas. Bon, pas d'ailes non plus, hein. La représentation des ailes est apparue au 19e siècle, et notamment sur les statues de cette époque. La moustache, eh bien non. Les Gaulois possédaient tout un matériel de barbier et n'avaient pas du tout de moustache. Regardez cette pièce de monnaie forgée à cette époque par les Gaulois. C'est Vercingétorix et il n'a pas de barbe. Les casques, c'est pareil. Ce sont les représentations iconographiques du 19e siècle qui ont inspiré les dessinateurs. En fait, les casques étaient tout simplement forgés comme les casques romains, et en voici quelques-uns. Et voilà notre peuple d'irréductibles Gaulois fait à la vraie sauce de la Gaule à cette époque. Ça fait bizarre quand même, hein. Bien sûr, Uderzo et Goscinny ont créé un personnage mythique pour pouvoir faire rire et passer un bon moment au lecteur. Je voulais juste attirer votre attention sur les faits historiques qui sont un peu contradictoires avec l'image qu'on se donne. Replongez-vous avec plaisir dans les lectures d'Astérix. Regardez aussi les dessins animés, on peut les trouver aussi sur YouTube, assez facilement. Acclamez aussi le film d'Alexandre Astier, Astérix et le secret de la potion magique. Et moi, tout ça m'a donné envie de faire une petite chanson.